coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va terminer cette toile qui me vient de la société, oh là, je bafouille déjà, ça commence bien, de la société VIP Cross Stitch, que je remercie encore. Je remercie aussi Ada de la confiance qu'elle m'apporte. Et vous l'avez tous voté pour celle-là, donc je l'ai commencé avec vous et je voulais la terminer avec vous. Donc il me reste une couleur à faire et puis après je ferai l'étape du bain et je reviendrai et on fera la revue des fils. Et puis également, vous verrez l'autre toile également que j'ai fait de la même société et que j'ai eu en même temps. Comme ça, vous aurez deux visions des toiles de chez VIP que je vous conseille d'aller. N'hésitez pas. Surtout que j'ai un code promo, donc qui sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller regarder et à jeter un œil. En ce moment, je pense qu'il y a des réductions. Je vous dis ça de suite. C'est vrai que je n'ai pas pensé à aller voir. Attends. Ça m'aurait étonné. Que d'habitude, je prévois toujours tout. Mais là, pas envie. Non, je rigole. Actuellement, vous avez un code promo de 15%. Donc, mon code vaut pas le coup. Prenez ce code-là, c'est VCS15 qui vous fait bénéficier de 15% de réduction. Attendez, parce que mon téléphone déconne. Voilà, on est toujours sur une Free Blind Box offert à partir de 39 $ d'achat. Donc c'est une surprise, c'est une box surprise. C'est toujours 55 $ pour les frais de livraison gratuite. Donc une fois que vous avez atteint les 55 $, vous n'avez plus de frais de livraison. Et vous avez 15% de réduction avec le code VCS15 que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller. C'est une boutique. Je suis en train de regarder en même temps et je me dis, waouh, il y a des pépites. Des pépites. Sincèrement, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Franchement, ouais. C'est parce que je me suis promis de pas craquer, mais ça va pas tarder, je pense. Je pense que je vais me laisser aller. Et puis comme ça, je pourrai éventuellement vous refaire des unboxings. Enfin, on verra si mes vidéos plaisent à Ada. Et qu'elle continue à me faire confiance et à me proposer des partenariats. Et je vous montrerai d'autres choses. Alors, j'espère que la luminosité, ça va. J'essaye de faire au mieux. Quand je rentre, que je le fasse au matin, il fait nuit. Quand je rentre le soir, il fait nuit. Enfin bref, il fait tout le temps nuit. Voilà. Donc, c'était une toile de chez Sprint, mais vous l'avez vu. C'était une toile de 25 par 25. C'était du 11 CT et c'était un lot que j'avais eu en partenariat avec la société au mois de décembre, je crois, puisqu'on en avait fait un ensemble. Et je suis sur le deuxième. Donc voilà pour l'instant ce que ça rend. Et il nous reste les petites croix bleues à terminer. Et la toile sera finie. Elle est pas trop mimi. Si. Je vous assure. Donc je vous positionne, pardon. On va parler correctement.
Et voilà. Et je vais blablater un peu avec vous. Alors, je vous fais cette vidéo. Nous sommes mercredi soir. Donc, vous aurez la vidéo demain, je pense. Oui, jeudi. Donc, demain. Si elle est sèche. Puisque comme je dois la faire en 2 parties, ou non, ou vendredi. Vous l'aurez vendredi. Au moins, je suis sûre qu'elle sera sèche et j'aurai pas de problème pour le bain. Puisque c'est vrai qu'il y a le bain à faire. Bah oui, il faut bien qu'elle prenne un bain. Le petit nounours, là. Donc sinon, une toile vraiment bloc, rien à dire. Je sais pas si vous voyez. Un petit peu monter quand même. Parce qu'avec les éclairages, c'est pas évident. En tout cas, j'ai adoré faire ces toiles. Et je compte bien terminer les autres pendant la période printemps à peu près. Parce que les autres, c'est manger des glaces et tout ça. Donc, c'est pas trop hivernal. Donc, je les reprendrai par la suite. Mais elles seront faites, ne vous inquiétez pas. J'ai bien l'intention de faire tout ce que je dis et achète ou reçoit en partenariat. En tout cas, moi, de mon côté, à part la fatigue qui est comme d'habitude, mon eczéma qui est comme d'habitude, j'ai eu le temps de refaire mes ongles. Je me suis amusée. Vous avez vu, c'est rigolo. Alors, je sais que ça va tenir 2 jours. Ou alors, il faudrait que je sais pas, je loue une femme de ménage, je sais pas. Parce que dès qu'ils vont dans l'eau, c'est fini, il n'y en a plus. Hein. Et c'est un vernis protecteur pour mes ongles parce que, eh oui, j'ai fait des bêtises, vous vous souvenez, j'avais mis des faux ongles et je les changeais très régulièrement. Ce truc m'embête. Donc du coup, voilà. Donc j'essaye de vous faire les vidéos comme je peux. Donc il y aura des semaines, il y aura plus de vidéos. Il y a des semaines où il y aura moins de vidéos. Cette semaine, c'est parce que je veux clôturer mon mois de janvier avec le floss tube. Donc du coup, comme ça rentre en mois de janvier. Au mois de février, à mon avis, vous aurez pas autant d'avancées. Là, je suis tombée sur vraiment des pépites et des choses qui sont assez faciles à faire. Pour le reste, pour les autres mois, on verra bien. On verra ce que ça donne. Sinon, mon fils a eu son conseil de classe. Et malgré ses absences, je vous assure, c'est ce qu'il est marqué. Malgré ses absences, mon fils a 16 de moyenne et j'en suis très fière. Et ils le disent, quand Gabriel est présent, il nous épate. Il a des capacités que les autres, ils ont mis 2 mois pour faire leur projet informatique. Lui, il a fait 2 séances et il a terminé le programme du trimestre. Donc, voilà ce qui lui a permis d'avoir une super moyenne. Par contre, pour trouver des stages, c'est... Voilà.
Mais on désespère pas, parce que c'est vrai que les gens ont une façon de voir mon fils, ce qu'il a un TDAH. Hein, pour ceux qui sont nouveaux, hein, déjà bienvenue. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, voilà, mon fils est atteint d'un TDAH. Donc, ce qui veut dire trouble de l'attention avec hyperactivité et impulsivité. Voilà. Donc, moi, il a vraiment la catégorie maximale. Donc, il peut être très impulsif. Il peut partir au quart de tour. Et je vous assure que il a un gabarit que faut pas le chercher. Voilà. Il vous retourne comme une crêpe. Et je vous assure que moi qui n'ai pas maigrichonne, mais loin d'être maigrichonne, je fais pas le poids. Je vous assure, hein, il me soulève, comme pour rire. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué, c'est vrai que quand on dit oui, il a 15 ans, et moi j'ai un enfant qui ne sort pas et qui a une phobie sociale, donc un peu comme moi. Mais moi c'est dû à autre chose. Moi c'est pas de naissance, c'est vraiment suite à autre chose. Mais du coup mon fils ne sort pas, donc à ce niveau-là, moi j'ai pas de problème à dire ouais, bon, il est encore sorti, à quelle heure il va rentrer, qu'est-ce qu'il va encore faire, qu'est-ce qu'on va me ramener. Non, j'ai pas de problème, moi, tout va bien. C'est moi qui le conduis à l'école et je veux, avant la fin de l'année scolaire, je précise. Là, c'est la période hivernale, donc le matin, souvent, je le conduis avec la seule amie qu'il a. C'est la voisine d'en face qui se retrouve. En fait, ils étaient tout le temps à deux quand ils étaient petits parce que y a personne qui veut rester avec mon fils en fait. C'est pas compliqué. Mon fils parle beaucoup ou parle pas. Ça varie. Mais quand il parle, allez pas l'interrompre. Ça c'est un conseil. N'allez pas l'interrompre. Donc du coup, se faire des amis, c'est compliqué quand on coupe la parole, parce que la chose qu'on veut dire, c'est tout de suite. Parce que dans son cerveau, ça marche à 360 degrés. Vous voyez? Pardon, excusez-moi, j'ai bu une petite gorgée. Genre, nous, on se tourne 7 fois la langue dans la bouche avant de dire des bêtises. Non, lui, il sort et après, il voit. Donc, et il n'y a pas de filtre. Voilà. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. Mais mon fils ne sait pas faire la différence. Donc, il est suivi, hein, il n'y a pas depuis très, très, très jeune. Hein. Donc, voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et ils ont toujours voulu le retirer, voulaient pas le mettre dans une école normale. Donc, j'appelle ça normal, c'est-à-dire général, basique. Non, ils voulaient le mettre dans une... Je dis pas que les autres classes, c'est pas normal, mais je connaissais les capacités de mon fils et il voulait le mettre dans une école spécialisée pour des élèves en situation de handicap. Donc, certes, il a un handicap, certes, il est à la NDPH, mais je ne verrais pas pourquoi il prendrait la place de quelqu'un qui en aurait plus besoin que mon fils, sachant que moi, je suis derrière. Voilà.
Et à part pardon, les problèmes d'attention, de comportement, si on peut dire comme ça, ben, voilà quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Il marche sur ses deux jambes. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, il marchait pas sur ses deux jambes parce qu'il a eu l'opération. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là avant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit malgré ses absences, parce que mon fils s'est fait opérer en début d'année de 2 ongles incarnés qui lui ont transmis par-dessus le marché un staphylocoque doré qui n'a pas voulu cicatriser. Enfin bref, j'ai eu la totale. Donc je reviens à ce que je disais donc à mon fils que j'étais fière de lui parce qu'il a eu son brevet des collèges. Il est resté dans le général jusqu'au brevet. Là, je l'ai mis dans un lycée professionnel parce que c'est la voie qu'il veut. Donc, il veut être... j'ai du mal à vous citer exactement son métier. Alors... Je vais le trouver, hein, vous inquiétez pas. C'est alors, donc, il est en seconde pour le métier des transitions numériques et énergétiques pour l'électricité et les éléments connectés. Donc ça, c'est pour le MELEC, mais lui, il veut pas le MELEC. Lui, il veut le ciel. Donc, le ciel, c'est pour les cybersécurités informatiques et réseaux électroniques. Si avec tout ça, vous avez compris, tant mieux. Donc, en gros, là, cette année, il est à la 11 secondes. Donc, il fait les deux. Voilà, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il fait MELEC, donc transition écologique et énergétique, enfin tout ce qui est à base d'électricité. Ça, c'est la première année, plus tout ce qui est cyber-informatique, donc cybersécurité pour les ordinateurs et tout ça, pour traquer, voilà, enfin bref, ce genre de choses. Et il est très très bon là-dedans. Et du coup, voilà. Donc, j'ai eu son bulletin. Ils me disent... donc, il y en a... ils ont marqué... ils lui ont fait un devoir qui n'avait pas été depuis son premier contrôle. Le premier jour de reprise, ils lui ont mis un contrôle pour voir son niveau. Il a eu 16 et on lui a dit... Parce que je compare par rapport aux dates, hein, on lui a dit ne peut pas être évalué par rapport à ses absences. Je me dis, il n'était pas là à votre cours, madame. Donc, si il a su y répondre, c'est qu'il a compris l'exercice. Sinon, il n'aurait pas eu 16. Et comme elle n'a pas refait de contrôle depuis, du coup, il a 16 de moyenne. Voilà. Et pour le reste, il a eu 18 en chimie. Il a eu une note un peu plus basse en mathématiques. Mathématiques, c'est waouh, c'est costaud. Il a toujours été très, ça va pas. Puis en plus, il a pratiquement tous les 10. Mon fils travaille, si, sait écrire. C'est pas bien de dire ça. Il sait écrire, mais il casse les stylos. Voilà. Il y a une force phénoménale dans ses mains. Il se crispe et les stylos cassent. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, depuis le CM2, il travaille sur un ordinateur. Voilà. Donc, forcément,
quand on lui demande de faire art plastique, qu'on dit plus art plastique, attendez, parce qu'il faut pas lui dire. Quand on lui dit art plastique, Gabriel il dit ouais c'est du dessin quoi. Mais moi je peux pas dessiner donc voilà. Et on lui dit non ça s'appelle plus art plastique, ça s'appelle attendez, je regarde en même temps. On dit plus art plastique au lycée. Et allez pas dire art plastique à la prof, hein, parce que là, elle est pas contente du tout. Art, application culturelle, artistique. Voilà. Donc Gabriel, il dit, et je fais quoi sur mon ordinateur, madame? Parce que lui, vous lui donnez un crayon, ça dure 2 secondes. Vous lui donnez un taille-crayon, il a cassé le taille-crayon. Vous lui donnez n'importe quoi, une règle, un compas, c'est même pas la peine, c'est dangereux. Faut pas lui donner. Mais voilà, il est suivi, il n'y a pas de souci là-dessus, et moi je suis très fière de lui. Donc très contente de faire cette vidéo et de vous parler de mon fils. Oui, je parle souvent de mes enfants. Ma fille aussi, hein, elle a une bonne nouvelle. Elle a augmenté son contrat, donc elle est passée à 30 heures semaine. Donc très contente. Je lui ai dit c'est un peu bête, mais c'est pas grave. Elle a pris la décision par elle-même, donc j'en suis très fière. Mais c'est vrai que en ce moment il lui faisait faire pas mal d'heures. Mais elle n'a pas compris que, en fait, ils lui ont augmenté son contrat pour éviter de payer les heures sup, en fait, puisque ça devient maintenant des heures normaux. Une heure normale peut-être, normaux. Enfin, moi, je suis nulle en français, voilà, vous aurez bien compris. Enfin bref, au lieu comme ça leur évite de la payer au bout d'un certain temps à 25% et à 50% et puis à 100%. Enfin bref, voilà. Mais elle est contente parce que elle a pris la décision toute seule et donc du coup, moi je me dis, ben voilà. Bon, j'ai jamais eu de problème avec elle. Elle s'est toujours bien débrouillée. Elle, par contre, elle avait beaucoup de stages qui la prenaient, mais pour le travail, non. Non, on n'a pas de vestiaire pour filles, voilà. Oui, c'est de la discrimination, on est d'accord. Mais que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis pas le président. Et on a beau se plaindre, ça ne bouge pas. Donc voilà. Donc ma fille a abandonné, donc ma fille a un diplôme, elle a son bac mécanique auto, carrosserie, et oui, bac carrosserie et mécanique auto, plus un BEP, dans les voitures encore. Je sais plus lesquelles, mais je sais plus lequel exactement. Et elle travaille au McDo. Oui. Voilà. Et mon fils, lui, par contre, voilà. Qui va laisser parce que j'ai parlé avec ceux qu'ils avaient pu avoir le stage, le premier en fait. Donc j'ai parlé un peu avec les élèves qui ont fait le stage là, le premier. Il y a personne qui les laisse toucher aux ordinateurs. Voilà, donc c'est pas compliqué. Ils ont tellement peur qu'ils se disent oh là, attendez, c'est des jeunes qui savent comment utiliser des logiciels, ils vont nous mettre un bug. Ouais. Donc tu observes. Ouais. Le problème, c'est que dire à mon fils, tu restes assis et tu bouges pas, ça va pas le faire du tout. Lui, il va savoir comment il s'appelle, mon fils. Et on va me convoquer. Donc, pour l'instant, je pense que les stages sont pas obligatoires d'être dans la spécificité, je crois,
excusez-moi, du moment qu'ils veulent, enfin du métier qu'ils veulent faire. Donc je me dis, ben je vais le mettre, enfin on va essayer de lui trouver un stage où ça bouge, mettre en rayon, bricoman, des trucs comme ça, où bah il touche quand même à l'électricité, hein, parce que ben au moins il peut renseigner les gens. Il peut essayer boulanger aussi en informatique, il peut renseigner les gens sur les ordinateurs, parce que croyez-moi que bah, il s'y connaît quand il a envie. Hein. Parce que souvent on me dit bah oui, on a ton fils, ou bah ton fils ça va s'y te répondre, ou bah c'est en anglais, fais la traduction par ton fils, parce qu'il est très bon mon fils en langue. C'est ça qui est étonnant, vous voyez. Donc on dit oui, les 10, ils ont un problème avec les langues. Pas forcément. Voilà. Mon fils, il est dyspraxie, dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie et bah je crois que j'ai tout dit. Il y en a 4 ou 5. Il mélange les lettres. Mais en anglais, il est bon. En français, il est complètement ça va. Mais bon, il y a beaucoup de fautes. Mais après, voilà. Il sait se relire quand il tape sur l'ordi, hein, parce que quand il écrit, c'est impossible. C'est impossible. Des fois, il essaye. Il me met des petits mots le matin, parce que en fait, j'ai le vrai hyperactif. J'ai sali mon pull. Désolée, je m'aperçois que j'ai sali mon pull. Non, 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 non. Il était tout propre de ce matin. Voilà. Il m'écrit des petits mots et c'est un vrai hyperactif, hein, c'est-à-dire qu'il dort pas la nuit. Donc jusqu'à temps que j'ai chopé en fait le Covid cette année. En fait, depuis qu'il m'est arrivé l'inondation, je crois que mon corps a lâché prise, a lâché toute pression qui pouvait exister depuis mon inondation. Et j'ai subi toutes les maladies, mais les unes après les autres. Et maintenant, je vous assure que, enfin, je dis maintenant, ça revient comme avant pour l'instant. Donc pendant une période, j'ai été épuisée et je n'arrivais plus à me lever le matin. C'était très compliqué. Bon, là, c'est revenu, hein. Je suis debout de retour à 3h du matin. Je profite du coup d'avancer. Donc, c'est pour ça que vous avez un peu plus d'avancée. Mais je ne sais pas combien de temps cela va durer. Voilà. Mais j'ai vraiment tout eu cette année. Je pense, enfin, cette année. Non, on est passé en 2025. En 2024. Donc, l'année passée, j'ai tout eu. 2024 est une très bonne année. 2025, pardon. Vous voyez, hein, je suis bloquée. 2025 est une très bonne année pour moi, je l'espère de tout cœur. Je continue à avoir des abonnés, donc je suis très heureuse. Je vous remercie à tous de me suivre, de me supporter, parce qu'il faut me supporter. J'ai l'impression que j'ai un cheveu, mais je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Il y aura mon ADN dans mon petit ourson. N'empêche qu'il est trop beau. C'est dommage qu'ils lui ont pas mis des yeux. Il lui manque des yeux. Non, parce que j'ai beau regarder,
Déjà, il manque 2 tris noirs, là. J'avais du point compté dessus. Ah ouais, j'ai du backstitch. Là et tout ça. Et j'ai 2 tris noirs. Ah, j'ai pas vu ça, moi. Ok. Bah écoutez, on va essayer. Et moi, blablate. En plus, ouais, j'ai bien fait. Je me disais, c'est bizarre, il y avait du noir. Il n'y a toujours pas de yeux, hein. On est bien d'accord, hein, il n'y a pas de yeux. Après, voilà. Il n'y a pas de yeux. Il n'y a pas de yeux. Mais j'ai du backstitch. Et là, en plus... C'est ça, hein. Ça se dit comme ça, backstitch. Oui, c'est ça, point arrière. Comment je vais faire ça? Point arrière, en plus je coupe. Et je vous jure, je vais faire au pif, hein. Ça va être une première, je crois. Faudra être compréhensif. Ne pas se moquer. Parce que là, je finis juste là avec vous. Parce qu'après, sinon, ça va faire une vidéo de 3 heures. Surtout qu'en plus, bah, maintenant, j'ai du backstitch en plus. Donc, je finis ça. Comme ça, on aura fait le petit blabla. Je vous montrerai ouais, voilà. La toile lavée juste après, avec le backstitch bien sûr, comme ça. Et je prendrai la photo que je pourrai mettre sur le groupe Facebook de On vide nos stocks. Voilà, de Claudette et de moi-même. Donc je mettrai bien sûr en barre d'infos le lien du groupe, le lien de sa chaîne, comme je fais sur chaque vidéo en fait. Et je enverrai une photo à Ada en espérant que ça lui plaise. Comme ça, je vous mettrai en même temps celui qu'on a fait juste avant. Ça en fera 2. Et puis, j'espère que j'aurai un nouveau partenariat avec la société parce que j'ai encore vu une petite toile que j'aimerais bien faire avec vous. Et il faut que Ada accepte. Hein. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Ça m'aide. Puis vous abonner si ce n'est pas encore le cas, hein, n'hésitez pas hein, d'en profiter. Je vous le dis maintenant, mais je pense que je le redirai tout à l'heure. Enfin, pour vous tout à l'heure, pour moi dans quelques heures. Puisque j'ai encore tout le bleu à finir et le backstitch. Et le backstitch, je fais avec quoi? Si je travaille avec 2 brins, ok. Non, un brin, 2 brins, un brin, 2 brins, un brin. Ben, si je travaille avec 3, je dois faire avec un fil en moins, je crois. Donc 2 brins, je pense. Peut-être marqué quelque part. Il doit être marqué quelque part. Et comme c'est en anglais et que mon fils est pas dispo, on va rire. Là, ils disent que l'on doit la travailler en 3 brins, donc je suppose que le backstitch c'est en
2 brins. Eh ben, je vais le faire en 2 brins. Et puis, si c'était en 1 brin, bah, tant pis. C'est ma toile. Bah oui, parce que si j'attends vos réponses, je les aurai après. Donc, un peu, comment vous dirais-je, trop tard. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est que de l'amusement. Ça s'appelle du loisir. Donc, on en profite. Maintenant que je sais que j'ai du backstitch, j'ai le moral à 0. Et je disais, c'est cool, ils m'ont encore trouvé une toile qui a pas de backstitch et vous êtes trop cool. Mais là, en fait, il y en a. C'est juste que moi, je vois pas clair. Voilà. Tout simplement. C'est bien ce que je pensais parce que ça faisait quand même tout nu. Mais bon, j'ai envie de lui faire des yeux, moi. Mais je vais pas commencer à me mettre à faire du point nœud. Je sais même pas comment on fait ça, en fait. Faudrait que je regarde des vidéos. Moi, je suis novice hein, dans le point compté. Enfin, dans le point de croix. Moi, je suis plus diamond painting. Mais depuis quelque temps, je fais du point estampé. Et depuis peu, je fais du point compté. Bon, j'ai qu'une toile. Hein. Bon, elle me montre des choses. Bon, pas à moi personnellement, mais elle vous les montre également. Mais ça me donne envie. Hein. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Minouche. Voilà. Donc, je reviens tout à l'heure. Elle aura pris son petit bain. Donc, on lui dit à tout à l'heure, petit nounous. Et je reviens tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. À tout à l'heure. Alors, re-kikou tout le monde, c'est moi, comme tout à l'heure. Enfin, pour moi, il y a plusieurs jours. Pour vous, c'est tout de suite. C'est à la suite de l'autre vidéo, bien sûr. Donc, ça y est, j'ai fini ce qu'on avait commencé ensemble, la dernière couleur. J'ai fait le backstitch et je lui ai fait prendre un bain et il est tout sec ce matin. Donc, on est le lendemain et je vais pouvoir enfin vous montrer d'une, mon exploit du backstitch et de deux, le rendu que ça donne. Je trouve ça trop choupi. Alors, c'est parti, je vous le montre. Voilà à quoi il ressemble. Donc, je suis assez fière. Donc, par contre, je ne l'ai pas repassé, je suis désolée. Je suis assez fière de ce que j'ai réussi à faire, le backstitch. Ce qui est une première. Hein. Donc, voilà. Donc, soyez compréhensifs. Ça ressemble beaucoup au modèle. Hein. C'est pas le bon. Ah, c'est sûr pas le bon modèle. Voilà. Hein, ça y ressemble beaucoup quand même. Oui, ça y ressemble beaucoup. Voilà. Donc, celui-là va avec celui-ci. Il est trop mimi. Je vous montre les couleurs qui me restent. Donc, j'ai encore de tout. Il y en a, j'ai des fils complets. Là, j'ai encore des fils complets. Là aussi, j'ai encore des fils complets. Là, c'est quand ils sont dans les petits. Là, j'ai encore un fil complet et un fil partagé. Pareil, là, fil complet. Enfin, je veux dire, on a du stock. Il n'y a pas de manque de fil. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Et donc, je vous montre également l'autre toile qu'on avait déjà vue ensemble, mais ça fait partie de la même collection. Voici le deuxième. Voilà. Donc tout ça, vous le verrez dans mon Flosstube du mois de janvier, puisque c'est fin décembre jusque fin janvier. Donc du coup, je suis très très satisfaite de mes avancées. Il y a une différence de teinte entre les deux toiles, mais ça fait ressortir encore mieux les coloris et je trouve ça très 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 agréable. C'est des broderies qui se font très bien pour les débutants. Franchement, j'ai pris du plaisir à les faire. J'ai réussi à faire du backstitch. Je suis épatée. J'ai oublié aucun point. Je suis plus que ravie. J'aurais pu, mais non. Donc, je suis très contente. Je remercie encore une fois la société VIP Cross Stitch de la confiance qu'il m'apporte. Merci à Ada pour la confiance et toute la gentillesse qu'elle me donne dans ses emails, donc dans les communications qu'on a entre nous. Et j'espère en avoir plein d'autres à vous montrer sur ma chaîne et vous faire un plus grand plaisir de vous montrer les résultats et de vous dire allez-y foncez. Franchement, ça se fait comme du bonbon. Voilà. Ça marche aussi bien pour les débutants et pour ceux qui sont plus aguerris, on va dire. Ben voilà quoi. Quand on est fatigué, ça c'est génial. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo est assez longue. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo comme d'habitude. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes aventures. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye tout le monde.